Tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre des tutos que je vous ai promis, suite au haul que je vous ai présenté, enfin haul, surtout aussi lancement donc, du nouveau mini catalogue chez Stampin' Up, donc le mini catalogue janvier-avril 2024 que je vous remonte, mais surtout dans le cadre des cadeaux du Celebration. Hein, puisque je vous rappelle que du 4 janvier au 29 février 2024, pour tout achat de 60 € ou plus, vous pouvez bénéficier de cadeaux. Alors voilà, chez Stampin' Up, c'est pas des soldes, c'est plutôt on récompense la fidélité et vos achats. Donc là aujourd'hui, on va réaliser une création avec un produit qui se trouve dans le Celebration. C'est pour ça que cette vidéo apparaît très rapidement après ce que je vous ai présenté, pour que vous voyez comment on peut utiliser ce qui est dans cette brochure, et que si vous voulez vous les procurer, de vite pouvoir passer commande. Je vous rappelle donc que jusqu'au 29 février, je vous propose de vous rembourser la livraison si vous achetez dans ma boutique ou si vous utilisez un de mes codes hôtesses. Donc c'est pourquoi il faut vraiment en profiter. Parce que, premièrement, vous pouvez facilement avoir des cadeaux, mais en plus, vous avez les frais de port gratuits. Sachant que les produits du Celebration, ils ne sont jamais mis en vente après en boutique. Hein. C'est vraiment pendant 2 mois, ils sont proposés et ensuite c'est terminé. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc, aujourd'hui, on va créer une boîte à compartiments. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas de celle-ci. Hein. Ça, c'est mon prototype. Voilà. Donc, on va réaliser une boîte à compartiments. Et donc, on va la réaliser avec le papier qui est donc proposé dans la page 8 du catalogue Celebration. Donc c'est le papier de la série Design Doux Pointillisme. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc je vous le remontre. Donc c'est une collection avec au niveau des couleurs Corail Calypso, Lagon Lointain, Pavé de Galets, Piscine Party et Blé Sauvage. Et donc je vous remonte les designs. Donc vous avez donc celui-ci avec de l'autre côté celui-ci. C'est l'un des papiers avec lequel on va travailler. J'aime beaucoup justement ce lingon lointain avec ce blé sauvage. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Ensuite, vous avez celui-ci qui fait un effet un petit peu toile de jute avec ce petit côté fleuri derrière. Ici, ce côté un peu lin, donc là c'est Doux Galet, avec de l'autre côté donc c'est rose, en effet Corail Calypso. Vous avez donc celui-ci qui fait un effet un peu béton ciré, avec de l'autre côté de nouveau c'est rose, mais cette fois-ci en Doux Galet. Et enfin pour finir, donc ça c'est le second papier qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc en dégain bleu qui fait un effet un peu tissu tapisserie avec de l'autre côté cet effet feuillage. Donc voilà en fait, et donc vous le savez, dans le kit vous avez 2 feuilles par design. Donc si ça vous intéresse de réaliser ce petit projet, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors pour le projet d'aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous aurez besoin comme d'habitude de quoi couper votre papier en amont. Ensuite, il vous faudra votre table à scorer et votre plioir. Il vous faudra une paire de ciseaux, de la colle et du double face. Rien de plus. Au niveau du papier, pour votre base, vous aurez besoin d'un morceau qui fasse 30 cm sur 15 cm. Ensuite, il vous faudra pour le couvercle un morceau qui fasse, en fait un carré qui fasse 10,3. Ensuite, pour vos compartiments, vous aurez besoin donc de 4 carrés qui eux font alors 11,3. Et enfin, pour le matage. Alors, sachez que moi, le matage, je vais beaucoup mater. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant, mais c'est vous qui décidez. Il vous faudra
10 bandes de 14,5 sur 5,5. Alors moi, je vais travailler avec 5 bandes dans ce motif et 5 dans celui-ci. Vous pouvez prendre toutes les mêmes si vous le désirez. Moi, j'ai décidé de travailler avec cet assortiment de 2 couleurs. Ensuite, pour le couvercle, il vous faudra un carré de 6 cm et il vous faudra, alors que je les prenne, 4 bandes de 1,5 cm sur 6 cm de long. Voilà. Donc ça, c'est pour notre... Et ensuite, pour nos compartiments, alors là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mater comme moi je le désire, mais moi, je vais mater les 3 côtés, et là, je vais mater aussi l'intérieur. Donc, il vous faudra 4 carrés de 5 cm pour l'intérieur, et il vous faudra 12 rectangles de 2,5 sur 5 cm. Voilà, pour pouvoir coller sur les 3 côtés. Alors après, vous pouvez décider de ne faire que devant. Voilà, si vous voulez économiser du papier, voilà, vous n'êtes pas obligé de mater partout. Mais moi, ce que je vous propose, c'est quasiment le... Alors, on pourrait mater aussi en dessous, mais ça, je ne vais pas le faire, comme on pourrait mater l'intérieur du couvercle, mais ça, je ne vais pas le faire non plus. Donc maintenant, c'est parti. On va commencer par notre première partie, qui consiste à venir faire toutes nos marques de plis. On va commencer par la structure de notre boîte, et là, vous allez voir, c'est très simple. Donc, dans les 30 cm, on va venir faire un pli tous les 6 cm. Donc, ce qui donne donc 6, 12, 18 et 24 cm. Ça, on peut le mettre de côté pour le moment. Ensuite, dans nos 4 compartiments, on va venir faire un pli à 3 cm de chaque côté. Alors, sachez que vos compartiments, vous pouvez bien sûr les faire beaucoup moins haut que moi, et donc venir en faire, si vous le désirez, un 5e. Moi, je les ai voulu assez haut parce que je voulais pouvoir mettre pas mal de petites choses dedans. Donc, si vous les faites moins haut, vous pouvez faire un 5e compartiment. Donc, on procède à la même chose sur les 3 autres. Voilà, j'allais dire il m'en manque un, mais non. Donc ça, je le fais en accéléré. Maintenant, il nous reste à faire les plis donc sur notre carré de 13,2, donc qui va servir pour notre couvercle. Alors, pour notre couvercle, on va venir faire un côté renforcé. C'est pas une obligation, mais moi je préfère parce qu'on va quand même pas mal manipuler les couvercles. Et moi j'aime bien renforcer mes couvercles quand je peux. Donc là, pour ce faire, on va venir sur les 4 côtés faire exactement la même chose. Donc on va venir faire un pli, alors je me mets bien, à 1,5 et un second pli à 3,5. Donc 1,5, 3,5 et on répète cette opération sur les 3 autres côtés. Voilà, c'est fini. Donc là, sur un des côtés, je m'étais trompée, j'ai fait 3 au lieu de 3,5, j'ai rectifié. Donc maintenant que mes plis sont faits, ça, j'en ai plus besoin, je peux le ranger. Et bien, je vais venir écraser tous mes plis. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Maintenant, je vais procéder à mes coupes. Alors, sur cet élément, je n'ai rien à faire, je le mets de côté.
Maintenant, je vais prendre déjà ce qui est le plus facile, c'est-à-dire les compartiments. Et là, bah c'est simple, hein, c'est un socle de boîte. Donc on va venir couper le long de la marque de pli et biaiser légèrement pour faire une petite lanquette. Et on fait ça sur les 4 côtés. Maintenant, on va attaquer le couvercle. Et là, on va d'abord venir, je vais prendre un crayon de papier pour bien tout vous montrer. Alors, il me semblait que j'en avais pas. On va venir retirer sur chaque côté. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on va venir retirer sur chaque côté les deux là et celui-là. Alors, soit c'est les deux du bas et celui au-dessus, soit c'est les deux sur le côté, celui du bas, c'est comme vous voulez. Voilà, comme ceci. Ensuite, ça, on vient le rendre amovible en le faisant en petites languettes. On vient ensuite biaiser ici, ici et ici. Voici ce qu'on obtient. Et on fait la même chose pour les 4 côtés. Donc, il nous en reste 3 à faire. Donc, on fait la même chose sur les 3 restants. Les 4 côtés doivent être identiques. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on ne va pas tout de suite monter nos structures. On va venir faire notre matage. Et donc, pour ce faire, on va venir coller sur notre structure toutes nos bandes. Alors moi, j'ai décidé que j'allais mettre celle-ci à l'intérieur. Voilà. Et celle-ci à l'extérieur. Donc, je colle recto verso. Donc voilà, j'ai fait l'autre côté hors caméra parce que vous avez vu un côté, c'est la même chose de l'autre. Voilà ce que j'obtiens donc. En plus, le papier Stampin' Up, le cardstock étant un cardstock à la base déjà très épais, mais avec en plus donc le fait qu'on ait mis des deux côtés du papier imprimé, du DSP, et ben fait qu'on a une structure qui est bien rigide. Donc pour l'instant, elle, je la mets de côté. Je vais venir maintenant m'occuper donc de mon couvercle. Et là, je vais prendre mon carré de 6 cm et de mes 4 languettes les plus fines. Alors, ma quatrième, elle est où? Alors, elle était là. Voilà. Et là, par contre, je vais venir mettre ici. Et par contre, attention, on ne met pas à cette languette. Ah, je vois que j'ai oublié ici. Voilà. On ne met pas sur cette languette, on met sur celle-ci, celle qui n'est pas biaisée. Donc en fait, ça va venir ici. Ne vous trompez pas. Ça va venir comme ça. Et comme ça. Donc je colle tout en accéléré et je reprends après.
Voilà, pour mon couvercle, c'est fait. Je mets aussi de côté pour le moment et on va finir par nos 4 compartiments. Et là, on va mettre à l'intérieur, donc bien à l'intérieur, l'un carré et à l'extérieur, on va venir mettre 3 bandes. 3 seulement, attention, pas les 4 côtés. Donc j'en fais un, je vous montre, et je fais les 3 autres hors caméra. Donc voici donc ce qu'on obtient. Je m'occupe des 3 autres et je vous reprends. Voilà, tout est collé. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler. Alors, on va commencer par notre couvercle. Parce que si vous me suivez, vous le savez que les couvercles renforcés, je les fais toujours en 2 temps. Je fais déjà le premier collage des côtés et seulement après, une fois que c'est bien sec, je viens faire le collage du renfort. Alors là, c'est très simple. On va sortir les petites pinces. On va prendre sa colle et on va venir donc monter notre couvercle. Hein, vous savez, on va venir rassembler sur les côtés en s'alignant bien nos 4 côtés pour fermer. Et moi, je vais mettre une petite pince pour être sûr que ça tienne et que ça ne bouge pas sur mes 4 côtés. Hop. Voilà, ça je le mets de côté pour le moment. Ensuite, eh ben, on va s'occuper de nos 4 compartiments. Alors comme tout à l'heure, j'en fais un et puis je fais les 3 autres hors caméra. Hein. Vous savez, je n'aime pas les vidéos trop longues. Ça sert à rien de vous montrer X fois la même chose. Je pense qu'une fois que vous avez vu, vous êtes capable de le répéter. Et voilà. Donc je fais ça hors caméra avec les 3 autres. Et je vous retrouve juste après pour la suite qui sera les 2 dernières étapes. Donc la première, on va finir le couvercle et la seconde, on viendra coller nos 4 compartiments. A tout de suite. Voilà, mon couvercle est bien sec. Maintenant, je vais venir faire ma deuxième partie, donc venir coller mes rabats. Et pour ce faire, donc je sors bien mes ailettes. Je prends de la colle. Je viens en mettre dessus. Et je viens rabattre en donnant un bon coup de plioir pour que ma colle adhère. Et je fais ça sur les 4 côtés. Voici donc mon résultat. Et si je prends, voilà, je vois qu'il rentre impeccablement. Vous voyez, il rentre tellement impeccablement qu'il ne tombe pas. Donc voici déjà mon couvercle. Maintenant, nous allons venir installer nos 4 compartiments. Me revoici. Mes couvercles sont bien secs. On va pouvoir maintenant venir les coller à l'intérieur et les mettre donc sur notre structure. Alors, on va venir les coller que sur 4 morceaux. Alors, vous pouvez décider de commencer ici ou ici, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai préféré commencer ici. Et là, on va avoir besoin de notre double face. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc sur le côté où on n'a pas maté, on va venir mettre du double face. Alors, moi, je vais en profiter pour tester
le double face que j'ai acheté dernièrement chez Craftelier. En plus, c'est impeccable. Il fait 2,5 cm de large, donc il ira très bien. Et donc, je vais en couper des morceaux. Voilà. Donc, je vais bien appuyer pour bien le faire adhérer. Donc maintenant, je reprends ma structure. Et on va venir coller le premier. Et donc le premier, on va le mettre ici. Alors, je vous montre, voilà. On va venir le mettre ici, bien en bas, au bord. Et on va venir l'aligner entre le bord ici et la marque de pliure. Alors, hop, je viens mettre un petit peu de colle pour, si jamais je ne le place pas correctement, je puisse un petit peu le bouger. Et surtout, vous avez vu que je n'ai pas mis de double face complètement au bout sur les côtés. Donc là, je fais très attention de bien positionner. Et donc, je vais me mettre ici, au bord. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là, je suis bien là au bord. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je me suis alignée à gauche et à droite. Ensuite, je prends le second. Je refais comme tout à l'heure. Je mets ma colle. Voilà. Et là, en fait, je vais ici plier et venir coller de façon à être aligné, mais surtout à avoir un petit espacement juste ici. Et une fois que c'est fait, hop, voilà. Vous voyez, regardez. Voilà, j'ai un petit espacement. Voilà. Et je fais exactement la même chose pour les deux suivants. Donc, je vais les préparer tous les deux. Oula, si je ne colle pas au bon endroit. Oups là. Vous voyez, j'ai failli faire une bêtise. C'est ici que je dois le coller. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, je vais le remettre à peu près droit. Je vérifie que c'est bon. Alors là, je suis un petit peu trop haut. Voilà. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on met de la colle sur le double face, parce que ça permet de glisser. Mais ça permet surtout qu'avec le double face, ça a une adhérence beaucoup plus rapide. Et enfin, il me reste à mettre le dernier qui va venir donc ici. Et donc, je vérifie. Hop. Que je suis bien. Et ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc maintenant, je vais
passer un petit coup pour bien faire adhérer. Voilà. Et voilà. Ma boîte à compartiments est terminée. Donc comme je vous ai dit, si on l'avait faite un peu moins haute, on aurait pu en mettre une 5e ici, mais moi je voulais des compartiments assez hauts parce que j'ai une idée de ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc je referme, je mets mon couvercle et vous voyez ma boîte se ferme parfaitement. Il n'y a pas besoin de mettre de ruban. Vous voyez, le couvercle tient parfaitement, même retourné. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Et donc là, je vais utiliser la collection. Alors, Joyful Expression. Alors, c'est une collection qui malheureusement n'est pas en français, mais c'est une collection que j'aime beaucoup parce que je trouve que l'oiseau est franchement magnifique, ainsi que ses jolies fleurs. Alors c'est vrai que par contre pour les sentiments, je ne vais pas beaucoup les utiliser, mais bon, il s'avère que là où je travaille, on travaille dans un domaine un peu international, donc j'ai des collègues qui parlent anglais ou qui sont d'origine étrangère, donc ça peut toujours me servir. Mais surtout, dans ce lot, ce que j'adore, c'est ceci. C'est ces matrices de découpe là qui permettent de faire de jolies étiquettes pour nos sentiments, qui permettent de faire de jolies associations. Je vous montre là, vous voyez là, voilà, j'ai fait une superposition de la même étiquette mais de 3 tailles différentes dans 3 couleurs avec la dernière, mon sentiment. Donc je trouve ça vraiment super. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous achetez ce lot, donc qui se trouve à la page 62 du mini catalogue, et ben vous avez en cadeau, alors le set avec lequel on vient de travailler de papier ou un autre cadeau Celebration puisque vous dépassez les 60 €. Donc ça c'est intéressant aussi puisque dès le moment où vous achetez un lot matrice tampon dans le catalogue, que ce soit le mini ou pas le mini, hein, puisque je vous rappelle, le Celebration fonctionne sur tout le site Stampin' Up, même les exclusivités en ligne. Hein. Et donc, ça vous permet déjà d'avoir un cadeau juste avec cet achat. Donc maintenant, eh ben, on va attaquer notre décoration et pour ce faire, on va réaliser tous nos tamponnages et puis après, on fera nos découpes. Donc là, j'ai choisi alors pour moi, ça m'a l'air d'être un... Comment ça s'appelle? Un colibri. Voilà, j'ai pris le colibri. J'ai pris ce feuillage. Et j'ai pris comme sentiment ceci, puisqu'en fait, la boîte, je vais l'offrir à une collègue pour la mettre sur son bureau. Alors, pour ma part, malheureusement, je n'ai pas le Stamparatus. Lorsque j'ai voulu l'acheter, il était sorti de catalogue. Donc, je vais utiliser, moi, ma presse de chez We Are Memory Keeper. Pour pouvoir faire mes tamponnages, parce qu'en fait je voudrais tous les faire en une seule fois. Donc c'est ça qui est bien avec une presse, c'est qu'on peut tamponner plusieurs choses en même temps. Voilà. Alors j'ai choisi comme couleur, donc je vais prendre blé sauvage pour faire le colibri, et puis je vais prendre par contre béguin bleu parce qu'en fait je n'ai pas les autres couleurs qui en fait normalement sont associées à la collection. Le Piscine Party et l'autre couleur c'est, alors attendez que je vous redise si je retrouve le catalogue, je vous dis j'ai tellement de bazar sur mon, voilà, il va falloir que je range après. Donc c'est Piscine Party et Lagon Lointain, je les ai pas moi ceux-là, donc on va faire avec ces couleurs. Voilà, et je vais tout de suite les remettre ici pour pas avoir de problème parce que j'en ai parfois qui tombent par terre et dans ma pièce c'est
un tapis que j'ai au sol. Donc vous comprendrez bien que si le côté collant tombe sur le tapis, et bien forcément, je vais avoir des problèmes. Après, ils ne seront plus collants. Je vais donc maintenant procéder à mes découpes hors caméra parce que là, j'ai tellement de bazar sur le bureau que je perds du temps, que je fais n'importe quoi. Donc, je vais préparer mes découpes hors caméra et je vous reprends pour faire la découpe finale. Donc me revoici, j'ai fait un petit peu de rangement, je m'y retrouve un peu plus. Donc j'ai découpé mon tamponnage Enjoy Your Day avec cette matrice. Alors j'aime beaucoup cet effet couture tout autour. Et j'ai découpé aussi donc avec les matrices de découpe, donc mon petit colibri et mon petit feuillage. Voilà. À côté, dans mes chutes de papier, je suis venue redécouper cette forme. Donc c'est la deuxième forme qui est dans le set de matrice avec ses, je l'aime beaucoup, surtout avec ses petits effets de couture, et puis quelques petits feuillages. Voilà. Ça, je les rangerai après. Et donc maintenant, on va venir décorer notre boîte. Et donc je vais faire en fait un assemblage de cette manière, vous voyez, voilà, avec mon petit colibri qui va certainement venir par ici, et certainement par ici, je vais venir mettre mes petits feuillages. Voilà, je vais voir comment je vais faire. Donc je vais déjà coller ça ici, au milieu, et puis je vais venir voir comment je fais tout le reste. Voici donc mon résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on va essayer de voir en diminuant l'intensité de la lumière. Voici. Donc, je vais venir mettre quelques petites perles. Et puis, voilà, ce sera terminé. Et comme vous pouvez le constater, ma décoration ne vient absolument pas gêner mon ouverture, puisqu'en fait, ça s'ouvre complètement en longueur droit. Donc, ça ne gêne pas de faire une décoration chargée. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à même mettre des petits pouces. Donc je vous rappelle que jusqu'au 29 février, donc jusqu'à la fin de la campagne du Celebration, je vous offre dès le moment où vous avez 70 € d'achat hors frais de port, je précise bien hors frais de port, je vous offre les frais de port. Donc en fait, je vous les rembourse. Dès le moment où vous achetez, soit par mon code hôtesse, que vous retrouvez dans la barre d'infos, soit directement sur ma boutique en ligne, dont vous avez le lien en haut sur la chaîne. Je vous souhaite, d'ici qu'on se retrouve, de jolies créations, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!